T'es trop beau, toi. Maman? Maman, c'est bien toi. Greta, est-ce que... Vous savez où est Flore? Oui, elle est montée dans sa chambre. Je vous l'appelle? Non. 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 Et ça? Est-ce que c'est un signe? Je dois tomber amoureuse du jeune Fritzer et oublier son grand frère à tout jamais. Qui est là? Florencia, c'est moi, Federico. Il faut que je vous parle, s'il vous plaît. Je peux pas pour l'instant. S'il vous plaît, c'est important. Il faut absolument que je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il y a, Don Fritzer? Ce qu'il y a, Flore? Je dois vous poser une question très importante et je veux la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Vous me faites peur. Êtes-vous amoureuse de Franco? Mais qu'est-ce qui vous prend de me poser cette question? Qu'est-ce que ça peut vous faire si je suis amoureuse de Franco ou pas? Si je vous pose cette question, c'est pour une bonne raison. Je sais très bien qu'il est très amoureux de vous et moi, je ne veux pas être le grand méchant qui s'interpose dans une relation dont il n'est pas au courant. C'est rien que pour ça. Non, ce n'est pas tout. Eh ben, on vous écoute. Écoutez, étant donné qu'il ressent des choses pour vous, il me semblerait plus convenable qu'il sache une bonne fois pour toutes si c'est réciproque. Mais pourquoi si je vous le demande, ce n'est pas parce que... à sa place alors? Si vous voulez me dire quelque chose, dites-le moi, je vous en supplie, soyons adultes. Arrêtez de tourner autour du pot. Affrontez la réalité, bon sang. Vous voulez que j'affronte la réalité? Je peux savoir ce que c'est ça? C'est rien. Elle est là depuis longtemps, cette branche? Bah oui, elle a toujours été là. Vous vous fichez de moi? Mais non, elle a toujours été là, je vous jure, mais elle était couverte de moisis. De moisis? Mais qu'est-ce que... C'est n'importe quoi cette histoire. Je vais tout de suite appeler Pedro pour qu'il vienne la couper. Non, il ne manquerait plus que ça. Dites à Pedro que c'est plutôt votre tête à vous qu'il faudrait couper. Mais vous êtes devenu complètement folle. Vous vous rendez pas compte que tout peut entrer par là? Le froid, la pluie, et il y a des rages, je vous signale. Entre s'ils en ont envie, et si je me chope une pneumonie, qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Il est hors de question de laisser la fenêtre comme ça. Vous ne Mais pouvez je pas... vous interdis de toucher à cette branche. Mais Vous arrêtez n'avez de qu'à crier, m'amputer je les vous en bras et les supplie. jambes pendant que vous y êtes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi on n'arrive jamais à se parler calmement sans crier tous les deux? Parce que c'est comme ça. Je fais de mal à personne, j'ai juste envie d'avoir une branche dans ma Faites chambre. ce que vous voulez, on ne peut jamais rien vous dire de toute manière. Ah ouais, parce qu'à vous on peut peut-être. Assassin de végétaux. Je sais toujours pas ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a dérangé que je t'embrasse? Maya, je t'ai dit qu'il ne se passera jamais rien entre nous. Tout ce que je veux savoir, c'est si tu as des sentiments pour moi ou pas. Tous les sentiments que j'ai pour toi, tu sais ce que c'est. Je te connais depuis que tu es toute petite. Et c'est vrai que je ressens beaucoup de tendresse et d'affection pour toi, mais c'est tout. Non, mais je m'en fiche de tout ça, c'est très mignon, mais je veux que tu me dises ce que tu ressens vraiment au fond de toi. Il ne faut pas me considérer comme un copain potentiel. Tu vas m'obliger à faire des choses que je n'ai vraiment pas envie de faire. Quoi donc? Tu vas aller voir Federico pour qu'il m'envoie en internat? Non, non, pas du tout. Mais on ne se reverra plus. Allez, je te raccompagne chez toi.
C'est pas possible, j'ai vraiment pas de chance. Mais t'inquiète pas, Non, ça va venir, non, c'est je bon. ne peux pas ne pas m'inquiéter. Dis-moi, est-ce que je suis moche? Non, je crois pas, non. Est-ce que je suis quelqu'un de méchant? Est-ce que je suis complètement débile? Ouais, ok, débile, il y a des fois où je le suis un peu. Mais quand même, j'ai des jolis yeux, non? Je chante, je danse, tout n'est pas acheté quand même. Alors pourquoi j'ai pas de copain? J'en sais rien. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas vécu un truc sympa avant que Mathias arrive. Pourquoi il a fallu que ça s'arrête? Ben justement, tu vois, je trouve que tu devrais aller voir Maya parce que c'est quand même elle qui t'a lâchement piqué ton mec. Me le dis pas 2 fois parce que je vais aller lui dire ces 4 vérités et ça risque de Ben choquer. allez, vas-y, tu veux pas Ouais, rester t'as sans raison. rien faire. Je suis complètement désespérée. Dis-moi, tu n'aurais pas vu mon petit pot de cardamone par hasard? Non. Vous savez, Tina, je fouille pas dans vos placards, moi. Oh, tu as l'air drôlement intéressée par ce catalogue. Ouais. Tu sais que j'ai une entrée pour le Salon international de coiffure. Ah ouais? Si tu veux, je te la donne. Ça pourrait être sympa, non? Ils te donneront plein de conseils sur les différents shampoings, les teintures, les lotions capillaires. Oui, ça me plairait beaucoup, c'est sûr. Vous étiez venu exprès pour récupérer ce pot de je sais pas De quoi. cardamone, oui, c'est un condiment exquis que je mets dans toutes mes sauces, mais il n'y en avait pas chez le Fritzenwalden, alors je suis venue en récupérer ici. J'ai l'impression que t'es pas dans ton assiette. Raconte. Tu as l'air toute tristounette, toute malheureuse, là, dans ton coin. Tu as perdu le sourire, tu n'as plus ta joie de vivre d'avant. Je n'aime pas du tout de te voir comme ça, tu sais. Cherche-toi un amoureux, peut-être. Pour ce que ça m'apporte, non merci. Si quelqu'un m'aime et veut être avec moi, il faut qu'il me prenne comme je suis. Ah oui. Mais sinon qu'il crève. Oh, t'exagères un tout petit peu, là. Bon, j'espère que ça va te passer. Je vais retourner une dernière fois dans la cuisine chercher ce fichu pot de cardamone. J'étais sûre d'en avoir encore ici. Ça va me rendre cher. Et je sais à quoi on va jouer. Ça, c'est Malala dans son fauteuil. Fais attention, les fauteuils roulants, c'est très dangereux dans les escaliers. Ah ouais, attends, et Delphina qui fait « Oh là là, enlevez-moi toute l'herbe du jardin, je suis allergique !» Désolée, Federico, mais ce soir, j'emmène des sushis et du champagne à la fondation pour mes petits-enfants défavorisés. J'y vais avec Pedro. Mon amour, ça te dérange pas que je t'emprunte Pedro cet après-midi? J'ai des tonnes de courses à faire. Excellent. C'est facile avec Ce serait elle. quand même vachement marrant que Malala tombe la tête la première dans le fleuve et qu'elle puisse pas nager à sur cause de place. ses jambes. Elle s'enlise dans la vase, ce serait trop marrant. On est trop fort. Ça alors. Ça me fait tellement plaisir de vous voir rire, de vous voir vous amuser comme ça. C'est très communicatif, c'est presque émouvant. Vous avez vu? Je marche. La grosse cuisinière m'a guéri. Ben alors, vous n'êtes pas content pour moi? Vous pourriez au moins me faire un petit sourire. Bon, allez, mes très chers petits, pour fêter ça, ça ne vous dirait pas qu'on joue ensemble? On pourrait jouer à la coiffeuse. Moi, je suis pardon, Tina et tu je leur vous fais quoi, là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, rien. J'étais en train de parler aux petits de l'amour que je leur porte. Je leur disais toute l'affection, toute la tendresse que j'ai pour eux. Donc voilà, excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? C'est vraiment une sale sorcière mal léchée. J'aurais bien C'est pas aimé que ce soit possible. sa langue. Vous allez bien? Oui, Dites-moi tout, moi- qu'est-ce qu'elle vous a fait, la vieille? Non mais sérieux, je peux te poser une question? Quoi? Si Delphina et Fédé sont plus ensemble, enfin, c'est qu'une suggestion, hein, Malala. Elle disparaîtra de chez nous? Ouais, effectivement, je pense qu'elle resterait pas, mais Eh bien, ça paraît voilà. peu probable quand même, parce que Fédé et Delphina sont très amoureux. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ça peut pas durer comme ça. Ouais, c'est clair. T'as une idée? Et voilà, je l'aurais prévenu. C'est sûr qu'elle va tomber malade. Elle va prendre froid à cause de la vitre cassée. On n'aura rien le droit de dire parce qu'il faut pas toucher à sa branche. Eh ben, qu'elle tombe malade une bonne fois pour toutes. Et quand elle aura une pneumonie, elle aura moins envie de faire la maligne à cause de son arbre magique. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Ben toi, t'as un vrai spectacle à toi tout seul. Tu sais, Fédé, je voudrais te dire quelque chose, mais je sais pas comment. Entre s'énerver tout seul en parlant à voix haute et une grave crise de schizophrénie, il n'y a qu'un pas. Tu te crois malin, toi, hein? Eh oui, mais c'est vrai. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Il faut que j'arrête de ruminer et que je passe à l'action. Il a l'air un peu siphonné, ton frère. Ouais, mais franchement, faut pas faire trop attention à lui. C'est le seul qui est comme ça chez nous. C'est l'aîné, tu comprends? Et toi, ça va? Moi? Oui, très bien, et toi? Je suis contente d'être là. C'est vrai? Oui, oui, parce qu'en fait, quand je suis pas avec toi, je me sens toujours un peu seule.
Et comme je suis un peu perdue... Oh, mais tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Oui, ça je sais. C'est pas le problème. C'est juste que je veux pas t'embêter à toujours te demander des conseils et tout ça. Mais c'est vrai que quand tu m'expliques les choses, tout devient plus clair. C'est qu'on doit être des âmes sœurs, toi et moi. Et comme on est sur la même longueur d'onde, c'est ça qui fait Il faut battre que mon j'appelle cœur. Jonathan. C'est maintenant ou jamais, non? Qu'est-ce que tu dis? Qu'il faut que... Tu vas quand même pas... Que je l'appelle. C'est pour ça que je suis là, non? Tu me prêtes ton téléphone? T'es sérieuse? Mais... je croyais... Je l'ai trouvé. Je savais que j'avais toutes les plantes et tous les aromates possibles chez moi. Regarde ici. Ils ont des dizaines de placards remplis de bric-à-brac, mais la cardamone, ça, c'est à peine s'ils savent ce que... Ça va, Flore? Tu te rends compte que le fritzeur voulait couper l'arbre de ma mère? Non. Si. Sérieusement? Oui, ben de toute façon, je lui ai interdit. Tu peux me dire ce que ça peut lui faire que je sorte avec Franco ou pas, que je sois amoureuse d'un tel ou d'un tel? Non mais franchement, pour qui il se prend ce type? Je sais. Moi, je crois qu'il tâte le terrain. Pour le cas où... Enfin, ça, c'est ce que je pense. Où il veuille te faire sa déclaration d'amour. Non, Tina, je pensais comme toi au début, qu'il voulait savoir si moi je l'aimais. Mais non. C'est pas ça, et si jamais c'était le cas, il pourrait quand même venir me le dire une bonne fois pour toutes, non? Non, attends. C'est à toi de prendre le taureau par les cornes. Va le voir et dis-lui tout. Tu penses? C'est la meilleure solution. Parce que si tu laisses traîner cette histoire, il va finir par se marier avec la fille de la sorcière. Oui, mais si je me trompe à son sujet, je pourrais plus jamais le regarder en face. Écoute, s'il te dit qu'il n'a pas de sentiments pour toi, je veux bien me faire bonne sœur. Le problème, c'est que je me suis déjà imaginé 1000 fois qu'il m'aimait, qu'il voulait m'épouser, qu'il voulait qu'on fasse notre vie ensemble, et tout d'un coup, si je m'aperçois que non, qu'il me déteste, qu'il me supporte pas et qu'il veut me faire de la peine, je sais pas quoi faire. Aïe, 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 aïe. Comment t'as fait pour arriver jusque-là, toi? Ah là là, Flore. Elle est complètement folle, cette fille. Bon, allez, faut absolument qu'on retrouve le caméscope. Ouais, mais où est-ce qu'elle a bien pu le cacher? Ah, ça commence mal, ça ferme pas. Bon, laisse tomber. Toi, tu restes ici et tu fais le guet, et moi, je le cherche. Ok. Ça va pas être bien dur, quand même. Et renverse pas tout comme ça. Voilà. Surveille la porte et laisse-moi faire. Ouais, c'est ce que je fais. Fais gaffe quand même. Où est-ce qu'il a pu le mettre? Là-dedans? Arrête de mettre le boxon, faudra qu'on range après. Non. Derrière le tableau? Bingo! Ouais, trop fort. Je voudrais bien savoir comment une paraplégique peut mettre ça là-haut. C'est clair. Bon, allez, on range. Pourquoi? Si on laisse ça comme ça, elle va forcément se rendre compte qu'on est passé. Et alors? Bah, on s'en tape. Ouais, t'as raison. Tu veux vraiment me dégoûter? Tu te crois au championnat du monde du plus grand nombre de mecs embrassés Mais ou qu'est-ce quoi? que tu voulais que je fasse? Il était là. Je sais pas. Ça m'a pris d'un coup. Oui, mais d'abord Fabio, ensuite Geronimo, maintenant Mathias. En fait, ça me rappelle la fois où j'ai passé un week-end avec l'équipe junior de rugby. Comment je m'étais éclatée. Valentina, je te parle d'un vrai problème, là. Ça s'est pas bien terminé. C'était bizarre. Il m'a menacée. Ah, mais c'est un monstre. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, il a rien fait, mais il a dit que si j'arrêtais pas avec tout ça, il allait faire en sorte qu'on se voit plus. Je suis perdue. Je te jure, c'est bizarre. Avant, j'avais le cœur qui papillonnait un peu partout, mais maintenant, c'est comme si j'avais enfin trouvé mon chez-moi, tu comprends, hein? Non, c'est pas très clair. Quand tu dis chez moi, tu parles de chez ton frère ou de chez Mathias? Valentina, sérieux, fais un effort. T'écoutes un peu ce que je te dis? Qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Pour commencer, tu peux me laisser le champ libre avec Fabio, parce que comme mec, il est trop beau. Maya, je peux te parler, c'est important. Excuse-moi, mais là, on discutait entre meilleurs amis. Ça se voit pas qu'on est occupés. S'il te plaît, Maya, il faut qu'on parle. Oui, bien sûr. Bon, bah alors on se retrouve d'ici 1 heure au passage des amoureux, si t'es d'accord. Ok, bisous. Ah, merci d'être resté près de moi, Martin. Mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tu m'as embrassé. Bah oui. En fait, j'aime bien te faire des bisous. Comme ça m'entraîne pour quand j'embrasserai enfin mon amoureux. Non, non, désolé, là je vais devoir dire stop.
Je peux pas te laisser continuer à m'embrasser pour le fun comme ça. C'est vrai quoi, c'est nul de faire le cobaye pour un autre. Si tu veux apprendre, trouve-toi une école, voilà. Martin, qu'est-ce qui te prend? Comment, qu'est-ce qui me prend? Si t'as tellement envie de faire des bisous toute la journée à ton Jonathan, va le voir, mais fiche-moi la paix, ça suffit. Ça a fait de beaux dégâts, en tout cas, son truc. Mais c'est pas vrai, ça! Vous avez pas intérêt à reposer vos sales pattes sur mon arbre, sinon d'ici 5 minutes, vous serez troué comme une passoire. Florencia, je vous en supplie, veuillez baisser ce sabre. Alors ça, sûrement pas. Je vous avais dit qu'il était hors de question que vous découpiez mon arbre en rondelles et vous faites quoi? Vous revenez à la charge quand je suis pas là armée jusqu'aux dents pour faire du petit bois avec ma branche, hein, c'est ça? Florencia, s'il vous plaît, baissez ce sabre, ça me rend nerveux, vous allez Vous n'avez m'éborgner. qu'à pas avoir la tête dans les brindilles. En tout cas, moi, je vous lâcherai pas comme ça. Vous m'écoutez jamais, alors forcément... Quoi? Forcément quoi, hein? Forcément quoi? Vous auriez frappé une femme sans défense, en plus d'assassiner un arbre. Vous me prendriez en otage. Je ne trouve pas ça très digne d'un gentleman. Stop! Taisez-vous, je vous en supplie, taisez-vous. J'ai jamais eu l'intention de tuer votre arbre. Ah non, s'il vous plaît, ne jouez pas sur les mots tuer, découper, mutiler, c'est pareil. Vous voulez me le détruire? Je n'ai jamais rien voulu détruire, je suis venu reboucher le trou pour que vous n'attrapiez pas une bronchite. Ah oui, et c'est pour ça que vous venez avec une grosse épée. Un sabre! C'est un sabre, mais je suis surtout venu avec ça. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Qu'est-ce que c'est? Du plastique pour boucher le trou. Mais non, c'est tellement plus simple de m'accuser. Oh, donnez pas des coups dans l'arbre. C'est tellement facile de me prendre pour un monstre sans cœur qui se fiche de la nature. C'est sûrement ce que vous pensez de moi. Vous me prenez pour un ange. Don Fritzer, c'est trop gentil. J'avais pas compris que vous vouliez faire tout ça pour moi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Maya, je voudrais savoir exactement ce qui se passe entre toi et Mathias. Tu recommences? Oui, il faut que je sache la vérité, s'il te plaît. D'accord, j'ai un petit faible pour lui, oui. Je m'en doutais, c'était évident. Mais t'étais pas amoureuse de Fabio? Ben si, mais... Avec Mathias, ça n'a rien à voir, c'est différent. Oui, c'est différent. Il a 10 ans de plus que toi, c'est mon copain, c'est le meilleur ami de ton frère. On se prenne la tête? Non, je voulais juste savoir la vérité. Eh ben voilà, tu sais. Mais par contre, j'espère que tu crois pas que j'en avais contre toi, hein. C'est pas ça. Que non. Oui, sois-en sûr. C'est juste que Mathias, je le connais depuis que je suis née, alors... Alors t'attendais quoi? Que je sorte avec lui pour t'en rendre compte? Anata, t'énerve pas, j'en sais rien, moi. Ouais. J'ai grandi et je suis tombée amoureuse, j'ai pas calculé. Est-ce que je peux te poser une dernière question? Oui. Quoi? Est-ce que lui, il est amoureux? Sophia... Mais non, mais tu comprends pas. Grâce au pouvoir de ta mère, c'est ma mère à moi qui Sophia, remarche. ma mère n'a pas de pouvoir. Elle n'en a pas et elle n'en a jamais eu. Le seul don qu'elle a, c'est dans la cuisine. Si, elle a des pouvoirs magiques parce que ma maman, en ce moment, elle peut se resservir de ses jambes. Arrête, elle a jamais été paralysée, ta mère. C'était juste un gros bobard qu'elle a raconté pour nous séparer, c'est tout. N'importe quoi. Elle était vraiment désespérée. Mais c'est pas une preuve, ça, Sophia. Écoute, tu ne me feras pas changer d'avis, tu ne me feras pas croire ça. Mais si, de toute façon, je vais pouvoir te le prouver puisqu'avec Franco et Nico, on l'a filmé et tu verras. Elle a toujours pu marcher. S'il te plaît, ouvre les yeux. Bah, grâce à l'accident, je me suis réconciliée avec elle. Alors je ne vais pas tout gâcher maintenant. Mais elle t'a fait marcher. Bon, tu vas consommer quelque chose? Non, je venais pour te parler. Eh ben, va-t'en, j'ai du travail. Ah, mais Don Fritzer, excusez-moi, je me suis trompée. Combien de fois faudra que je m'excuse, ça va? Non, justement, ça va pas. Ça a l'air si simple de penser du mal de moi. Non, mais parfois, vous avez des réactions étranges quand même. Ah, parce que vous vous considérez comme quelqu'un de normal, vous, peut-être. Bon, allez, on fait la paix. Moi, je vous demande pardon et vous acceptez mes excuses parce que je le mérite. Il suffit que vous me disiez, Flore, j'accepte vos excuses. Vous êtes quelqu'un de super, oui, tout va bien. Bon, je m'arrête là. Alors? Alors quoi? Vous n'allez pas mettre le plastique? Je croyais que vous vouliez boucher le trou pour éviter que le vent entre et que je devienne un stalactite humain. Vous voulez quoi? Que j'attrape froid, c'est ça? Flore, des fois, je vous jure que j'ai une envie irrépressible de vous embrasser. Que quoi? Que quoi? Vous alliez dire, je vous jure que... Finissez votre phrase. C'est quand même énervant. Vous commencez à dire un truc, mais vous finissez jamais. Comment je suis censée deviner, hein? Franchement, moi, ça me rend folle. Et Dieu sait que je suis quelqu'un de stable et d'équilibré. Et Dieu sait que vous m'avez rendu dingue de vous. Bonjour, je suis tout de suite à vous. Qu'est-ce que vous désirez? Brushing, couleur, permanente? Ah, juste un petit câlin, ça me suffirait. Qu'est-ce que tu fais là? Sors d'ici, je suis occupée, je travaille. Non, attends, je veux juste qu'on parle, s'il te plaît. Non. On s'est déjà dit tout ce qu'on avait à se dire et toi, t'as été très clair sur ce que tu voulais. Non, parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai envie qu'on se remette ensemble, Myrtha. J'étais trop bien avec toi, tu m'as fait découvrir des sentiments que j'ignorais. Je t'en supplie.
Non, pardon. Je veux pas faire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'embrasse mal, c'est ça? Ça marche plus, je sais plus embrasser. Non, tu t'améliores chaque fois. Tu fais presque fondre mes lunettes même. Alors quoi? Écoute, plus jamais tu ne te moqueras de mes sentiments, tu entends? Je sais que je suis moche, mais j'ai ma dignité. Mais non, ma puce, je me moquais pas. Je suis plus ta puce. Si on se remet ensemble, beaucoup de choses devront changer. Oui, c'est comme tu veux, ma puce. Myrtha, c'est toi qui décides. Oui. Premièrement, tu vas aller dire à tout le monde que je suis ta copine. Oui. Et deuxièmement, oui. On va prendre exemple sur Bata et Sophia. Ouais. Et on va emménager ensemble. Quoi? Tu veux quand même pas que je parte de chez moi pour habiter avec toi? Je suis trop jeune, Myrtha. Non, non, non. Tu as très bien compris ce qu'étaient mes conditions. Alors réfléchis bien. Et reviens me dire ce que tu as décidé. Tu bosses? Qu'est-ce que tu fais là? À quoi est-ce que tu joues? Je fais ce que je veux, c'est le bureau de mon frère. Eh bien, justement, il peut arriver à n'importe quel moment. Eh, doucement, du calme, je vais pas te griller auprès de lui, je suis pas Je comme ça. ne parle pas de ça, et tu le sais très bien, non? Non, je comprends rien. Tout ce qui t'intéresse, toi, c'est de rester ami-ami avec Fédé. Le reste, tu t'en fiches. Je venais juste te parler, alors calme-toi. J'ai parlé avec Nata. Et elle a dit qu'elle pensait que t'avais un faible pour moi. Mais comment est-ce qu'elle a pu penser un truc pareil? Si Fédé entendait ça en plus, tu t'imagines? Tu lui as dit quoi? T'inquiète, je lui ai dit que c'était que dans un sens, que tu ressentais rien pour moi. Maintenant, par contre, je sais pas combien de temps tu vas pouvoir continuer à mentir. Quoi, comment ça? Je ne t'ai pas menti, Maya. Je t'ai déjà dit 1000 fois que je n'ai pas de sentiments amoureux pour toi. Mathias, c'est sérieux là. Maya, je suis vraiment désolé. Mais je ne ressens pas ce que tu voudrais que j'éprouve pour toi. Pardon, je te laisse travailler alors. Oh, il voulait s'occuper de moi pour pas que je tombe malade. Il est trop gentil, mon Fritzer. Mes petites fées, je peux vous demander un truc? Vous pouvez pas faire en sorte qu'il se décide enfin à m'avouer sa flamme, qu'il me demande en mariage et qu'on vive heureux pour le reste de notre vie? Bon, si c'est pas possible, si vous pouviez au moins me ramener mon père... Il me manque tellement, mon papa. S'il vient me chercher, je crois que je pars avec lui tout de suite. Hein? Ah ouais, d'accord. Donc si ton père revient, tu nous abandonnes tous? Non, non, non. Mais si, me raconte pas des salades. Tu m'avais promis que tu partirais jamais. Mais t'es qu'une menteuse. J'ai pas menti, c'est juste une façon de parler. Ouais, c'est ça, moi j'ai bien compris. Et Franco est témoin. Tommy! C'est bon, laisse. Je m'en charge. Fais-moi confiance. Mais oui, je te fais confiance, mais je l'ai bien entendu. Il y a plein de fois où elle dit qu'elle a envie de s'en aller. Mais tu sais très bien que c'est qu'une façon de parler, elle l'a dit elle-même. Bah ouais, mais ça me fiche la trouille. Un jour, je vais me lever et elle sera partie en mer sur le bateau de son père. Mais t'écoutes ce que je te dis des fois, t'es têtu comme une mule, Florencia va pas s'en aller. Et si elle le voulait, tu crois vraiment que je la laisserais partir? Mais j'en sais rien, moi, tout le monde change d'avis sans arrêt bon, dans alors cette attends, maison. on va se promettre une chose, d'accord? Si Flore, par le plus grand des hasards, décide de s'en aller, moi, je pars avec elle et on t'emmène avec nous, d'accord? Attends, tu veux dire que toi aussi, t'es amoureux d'elle? Ouais. Ça comment ça, toi aussi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a craqué pour elle? Non, c'était une façon de parler. Non, Thomas, je te connais, dis-moi qui est amoureux d'elle. D'accord, je vais te le dire. Par contre, ça reste entre nous. Tu le gardes pour toi. Ouais? C'est moi. Voilà. Tu sais. Comme je te comprends. Ouais, Flore. On ne peut que l'aimer, cette fille. Elle est tellement jolie, tellement douce. Ah, Tommy, t'étais là. Vous avez su pour Flore? Et ouais, elle veut vivre avec son père. Non, de toute façon, il doit être mort. Elle ne l'a pas vu depuis des siècles. Roberta, il faut pas dire des choses comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je pense qu'il est mort. Vous inquiétez pas, Flore va pas partir. Bah, elle m'a dit qu'effectivement, elle avait craqué sur Mathias. Mais bah oui. Et tu l'as cru? Non, je l'ai pas cru. De toute façon, je suis sûre qu'elle me cachait quelque chose. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, on parlait normalement et quand je lui ai demandé pour lui, elle était gênée et elle a pas répondu tout de suite. Bon, on va faire un truc. Si Maya se met avec lui, on se venge et on va dire à Federico qu'elle est dans le groupe, hein?
Non, je sais. Encore mieux. On peut aller les dénoncer à la police pour détournement de mineurs et ils finiront Non, Clara, en prison. qu'est-ce que tu racontes? T'es folle ou quoi? Ce serait vraiment tordu de faire ça. Non, ce serait pas tordu du tout. Ce serait faire justice au nom de tous les gens qui se font avoir. Et tu te crois bien placée? Tu dis ça parce que je me venge de Nico? Oui. Non, ce qu'il subit, ça n'a rien à voir avec ce qu'il m'a fait. Oh, j'avais tellement envie de t'embrasser. Et ça continue encore. Delphine, s'il te plaît. Non, j'ai vérifié, il n'y a personne. Ne t'inquiète pas. Tu trouves ça correct, toi, d'être avec moi alors que t'es sur le point de te marier avec le patron? Oh, je t'en prie, ne me fais pas le coup de la prise de conscience éthique et morale. Hein. Pourquoi on ne profiterait pas du moment présent pour une fois qu'on peut être tranquille ensemble? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Gigi m'a appelé. Qu'est-ce qu'elle voulait, cette imbécile? Qu'est-ce qui te fait rire? Je vais la voir ce soir. Nico, je vais te dire un truc. Ce n'est pas en surfant sur Internet pour fuir tes problèmes que tu vas résoudre quoi que ce soit. Écoute, Martin, fuir, moi je l'ai fait toute ma vie. Je suis habitué. Tout ce que je voulais, c'est dire à Myrtha que derrière ses lunettes, c'est une lionne. Mais je m'y suis mal pris. J'ai tout fait à l'envers. Je pensais qu'en l'embrassant, je l'aurais reconquise. Mais non, ça a foiré. Ouais, à qui le dis-tu? Mais moi, avec Paz, c'est encore pire. Avec cet abruti de Jonathan. Ah, embrasser quelqu'un, c'est la mort des échanges interrelationnels. Pour moi, c'est la mort de ce type qui serait bien. Hein? De qui tu parles? Du père de Flore. Je serai pas tranquille tant qu'il sera pas enterré 6 pieds sous terre. Au moins, elle sera plus tentée de partir avec lui. Mais Thomas, t'entends ce que tu dis? T'es en train de souhaiter la mort d'une personne. Non, pas du tout. Je voudrais juste être sûre à 100% qu'il n'est plus vivant. Après l'accident de papa, vous avez pas voulu que je le voie. Alors au fond de moi, j'espérais toujours qu'un jour, il reviendrait. Et qu'il m'emmènerait avec lui. Hé, je suis si moche que ça? Du calme, je venais juste chercher Thomas parce que... Moi? Je crois qu'il a besoin d'un sérieux lavage de cerveau qu'il y a? après avoir traîné avec Doucement. vous. Allez, viens. Eh ben, on fait quoi? On déprime comme deux pauvres âmes en peine? Ouais. Pour fuir les problèmes, le meilleur moyen? C'est Internet. Tu me prends pour une gamine de 15 ans? Pourquoi tu dis ça? Parce que je sais très bien que tu n'as pas la moindre intention de sortir avec cette fille. C'est juste pour me rendre jalouse. J'ai réussi. Un peu. Ça veut peut-être dire que tu serais prête à tout laisser tomber pour moi? Pour qu'on soit ensemble? Bien sûr, dans la plus grande pauvreté. Non, mon cœur. Vivre d'amour et d'eau fraîche, ça n'existe que dans les films, tu sais. Delphina, je t'aime pour de vrai. Oui, je sais, moi aussi. Mais tu ne penses tout de même pas que je vais abandonner ma vie telle qu'elle est pour être avec toi? Ce que tu gagnes ou ce que tu perds, il n'y a que ça qui t'intéresse? Ce que je gagne ou ce que je perds, c'est important pour nous deux. S'il te plaît, il faut me comprendre un peu. Et si je supporte pas la situation? Si tu supportes pas la situation, je suis vraiment navrée. Ça me fait beaucoup de peine. Mais il n'est pas question que je refuse d'épouser Federico Fritzenwalden et que je perde la fortune qui m'est promise depuis si longtemps. Que ce soit pour toi ou pour qui que ce soit d'autre. Bon, c'est que provisoire, mais ça devrait suffire pour le moment. Ça m'étonne que mon frère se soit inquiété d'un truc comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es toute triste? Pour rien, j'ai juste un petit coup de blues, ça va passer. T'inquiète pas. Tu penses à ton père? Si tu veux le retrouver, je peux t'aider à le chercher, moi. Si tu pars, je viens avec toi. Tu sais, je comprends ce que tu dois ressentir. Ce que je ressens, c'est de l'amour pour toi. Ni plus ni moins. Non, pas ça. C'est pas juste que tu souffres comme ça à cause de moi, tu le mérites pas. Pourquoi tu dis ça? Flore, arrête de refouler tes propres sentiments. Dans tes yeux, je vois que t'es amoureuse. T'as pas besoin de te compliquer la vie, tu sais. Non. C'est toi qui es en train de te compliquer la vie. Ça en vaut pas la peine. Apparemment, ça va mal pour le bureau de Hambourg. Tu devrais y retourner, un de ces 4. Tu m'écoutes? Allô? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Cette façon qu'elle a eue de me menacer avec mon propre sabre, l'insolente. J'y crois pas, je te parle du bureau de Hambourg et toi, tu me réponds ça?
Je te jure, elle était si remontée, si énervée. Il a vraiment fallu que je me retienne pour pas lui sauter dessus, l'embrasser sauvagement et tout. Sérieux, il fallait le faire. Qu'est-ce que t'attends? Ouais, c'est vrai, c'est tellement facile. Merci du conseil. Ça se voit que tu t'es jamais engagé envers personne, toi, hein? T'es un gars sans attache qui n'a jamais eu à affronter un dilemme comme le mien. Qu'est-ce que tu en sais? Non mais oh, tu te fiches de moi? Je te connais depuis l'époque du bac à sable, Mathias. En fait, je ne sais toujours pas ce qu'il y a de mieux. Dire les choses directement ou les garder pour ça. Je sais pas. En ce moment, je dois avouer que j'ai plus de questions que de réponses. Allez, en garde. Allons-y. Non, pas tout de suite. Plus tard. Oh. Non. Plus tard. Mais par contre, promets-moi que ça va être une rencontre digne de l'époque où on faisait de la compète. Avec la tenue, pourquoi pas? Et je peux savoir où tu vas? Faire ce que j'aurais dû faire depuis très longtemps. Aïe! Oh, c'est pas possible. Oh. Ouais, y a pas à dire. Je fais n'importe quoi en ce moment. Il faut que je parle à mon Fritzer parce que sinon, je vais pas tenir le coup. Oh là là, c'est pas vrai, vous m'avez fait peur, Don Fritzer. Au fait, Franco a déjà posé le plastique sur ma fenêtre. Il a bien fait ça. Je lui ai demandé de le faire parce que c'est vrai que ça caillait là-haut. Et il avait un peu peur que vous soyez pas content de ce qu'il avait fait. Non, non. De toute manière, il fallait que je demande à Pedro pour qu'il vienne remplacer le carreau qui est cassé. Non, vous inquiétez pas, c'est pas la peine, excusez-moi. Non, attendez. Vous pouvez rester une minute. Venez. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est ce que je me demande, ce que vous avez fait. Je pourrais avoir une traduction simultanée pour déchiffrer votre code? J'ai besoin que vous répondiez à la question que je vous ai posée. À propos de Franco. Pourquoi ça vous intéresse tant que ça de savoir ce que je ressens pour Franco, hein, Don Fritzer? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez les chocottes de m'expliquer? Non, j'ai les chocottes de rien du tout, ça va. Si je vous demande ça, c'est pour une simple et bonne raison. Il faut que je vous avoue quelque chose que je ne peux plus garder pour moi. Mais si vous êtes amoureuse de mon frère... Non, je suis pas du tout amoureuse de Franco. Qu'est-ce que vous voulez m'avouer? Allez-y, dites-le moi, je vous écoute. Me faites pas languir. Je voudrais vous dire... Quelle chance de vous trouver ici, Herbie. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est Frau Malala qui m'a demandé l'adresse du médecin que vous lui avez recommandé. Et comme elle arrête pas de crier, je pense qu'il faudrait mieux lui donner. Très bien, mais je croyais qu'elle avait complètement récupéré l'usage de ses jambes. Elle est encore un peu inquiète parce qu'elle ne sait toujours pas d'où lui est venue cette soudaine paralysie. Et c'est pour ça qu'elle aimerait bien avoir l'avis d'un médecin. Oui, d'accord, je m'en occupe. Je vais chercher le numéro et on reprendra notre conversation après. Greta, vous avez le don d'arriver quand il faut. Moi, un don? Mais non, c'est votre amie Tina qui a des dons, pas moi. En tout cas, si elle a un don, elle, c'est de changer d'humeur toutes les 5 minutes. Tiens, je t'ai trouvé le numéro du spécialiste. Il paraît que tu le voulais. Oui, c'est très gentil de me l'avoir apporté. Et merci encore d'être aussi prévenant envers moi. Il n'y a pas de problème. À plus tard. Ça s'est passé comment? Mal, à ton avis, mal. Chaque fois que je suis enfin sur le point de tout dire à Florencia, il se passe quelque chose qui m'empêche d'aller jusqu'au bout. C'est vraiment... Tu sais que t'as l'air complètement ridicule habillé comme ça? Bon, attends, tu me fais marcher là. C'est toi-même qui voulais qu'on fasse une rencontre dans les règles avec les tenues de compétition. Oui, pardon, mais je t'ai dit ça tout à l'heure quand j'étais encore... Je sais pas, je me voyais déjà dans la peau d'un prince vaillant et pas comme l'espèce de lâche que je suis vraiment. Je suis trop nul, j'ai aucun courage. Greta est arrivée et je me suis défilé comme d'hab. Pourquoi tu me demandes comment ça s'est passé si ce que je te réponds t'intéresse pas? Hein? Oh, pardon, excuse-moi, j'étais... Ouais, j'étais dans mes pensées. Pardon, je suis désolé. Tu me disais quoi? Je te parlais de Florencia et du moment où j'ai failli tout lui... Tu te fiches de moi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es bizarre, ça va pas. Je suis en train de réfléchir sérieusement à partir vivre en Allemagne. Mais pourquoi on fait ça exactement? Pour se venger de Malala de nous avoir fichu la trouille. On va mettre de la colle sous les pieds de la chaise, comme ça, quand elle voudra bouger, elle pourra pas. Non, ça me paraît pas assez méchant. Faut faire quelque chose de pire. Là, il lui suffit de changer de chaise et c'est bon. Ah, je sais. Eh oh! Et qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Au moins, si elle s'assoit, elle sera bien coincée.
Non, mais là, tu y allais un peu fort, non? En plus, tu fais ça le jour où j'ai décidé d'arrêter de faire des bêtises. C'est pas comme ça que ça va marcher. T'arrêteras demain, c'est pas grave. Là, c'est trop tard. Elle sera bien collée, ça lui fera les pieds. D'accord. On n'aura plus qu'à la laisser là. Et c'est gagné. Elle s'égosira en criant au secours, c'est génial. Allez, viens, on va la chercher. Ça va être trop bien. Ouais. Non mais sérieusement, Mathias, je comprends pas. Quelle idée d'aller vivre en Allemagne? Je te l'ai déjà dit, Fédé. Non, mais tu ne me feras pas croire que tu veux partir parce que tu supportes mal ta séparation avec Nata. Je te connais, Mathias. Même Thomas trouverait pas. Trouve quelque chose de mieux, à la limite, pour le bien de l'entreprise à Hambourg. J'ai besoin de partir, de changer d'air et de respirer. Tu ne peux pas le comprendre, ça? C'est pas compliqué. Il faut que tu ailles si loin que ça, alors? Mathias, j'espère que tu sais à quel point on t'aime ici. Les enfants t'adorent et moi aussi, t'es de la famille, quoi. Comme un frère de plus. Je sais pas comment on va faire sans toi. On a tellement besoin de ta présence. Je t'en prie, réfléchis bien avant de te décider. Maintenant, par contre, je sais pas combien de temps tu vas pouvoir continuer à mentir. Si je suis vraiment comme un frère pour toi, je te demanderai de ne pas essayer de me retenir. Oh, pardon, Fédé, je pourrais te parler? Ouais, bien sûr. Par contre, c'est assez personnel. Ça te dérange pas, Mathias? Je suis désolé, mais reste dans le coin. J'aimerais qu'on discute encore un peu tous les deux après. Viens t'asseoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Paz, elle va me rendre complètement dingue, je te jure. Elle me demande des conseils pour sortir avec un autre gars. Attends, quoi? Je comprends pas. Comment ça se fait? J'en sais rien. Pour elle, je suis juste le meilleur ami de service. Et j'imagine qu'elle n'a pas la moindre idée de ce que tu ressens pour elle. Non, non. C'est clair, elle plane complètement à 10 000. Tu vas droit dans le mur avec cette stratégie. Comment tu veux qu'elle s'en rende compte si elle a aucune idée de ce qui se passe vraiment? Mais attends, tu veux dire qu'il faut que je règle tout ça d'une traite et que je fonce comme un kamikaze? Et si elle m'envoie bouler? Si ça se trouve, elle va se mettre en colère et elle voudra plus jamais me voir. Non, Fédé, j'ai trop peur. Je te comprends, moi aussi j'ai peur. Hein? Dans ce genre de situation, je crois que n'importe qui aurait peur, c'est ça que je veux dire. Ah, ouais. Quand t'es coincé comme ça, t'as pas d'autre choix. Il faut y aller. Ne pas hésiter à se mettre en danger une seconde. Et se lancer. Ouais, peut-être. Ouais. Donc toi, tu penses qu'il faut que j'aille la voir et que je lui dise tout d'un coup, c'est ça? Hein? Ouais, moi je pense qu'il faut que t'y ailles tranquille, confiant, comme un homme. Ouais. Et que tu dises enfin tout ce que tu as sur le cœur à Paz. Ouais. Je pensais pas que tu serais là. Ça va? Et toi? Bon bah... Attends, Maya, une seconde. Je voulais que tu saches que j'essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour nous deux. C'est pour notre bien. Mais attends, Mathias, tu vas faire quoi alors? Don Fritzar, vous êtes là? Don Fritzar s'est occupé de la sorcière et il n'est pas revenu me chercher. Ah, mon prince. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Qu'est-ce que ces vermines ont encore fait? J'espère qu'ils n'ont pas trouvé le caméscope. Ici! Comment ils sont faits? Oh, et puis qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est leur parole contre la mienne. Il n'y a absolument aucun problème. Il suffit que je nie tout ce qu'ils racontent et le tour est... Malala, c'est nous. Qu'est-ce que vous voulez?
On t'a préparé une petite surprise pour fêter ta guérison. Oui, on m'a préparé une petite pièce de théâtre en ton honneur et on voudrait que tu viennes la voir dans notre chambre. Une quoi? Ah, les pitchounets vont finir par m'avoir à l'usure. J'ai le dos complètement cassé à force de repasser les t-shirts, les chemises, les pantalons et les caleçons de tout le monde. Je prendrais bien volontiers 10 minutes pour reposer mes pauvres reins, mes petites jambes et ma nuque toute fatiguée. Nein, Fräulein Greta pour l'effort, ensuite le réconfort. Excusez-moi les enfants, c'est extrêmement flatteur de votre part d'avoir préparé une pièce de théâtre en mon honneur, mais je n'ai vraiment pas le temps. J'ai beaucoup de choses à faire, je suis très... Allez, s'il te plaît, Malala. On l'a préparé exprès pour Descendez votre de mon lit. grand-mère préférée. Comment tu m'as appelé? Tu traites qui tu veux de grand-mère, mais certainement pas moi, d'accord? Non, il s'est trompé, il voulait te dire notre tantine préférée, tu es beaucoup trop jeune pour être Bah notre oui, grand-mère. évidemment. Thomas, enfin. Allez, viens avec nous. Tu as juste à t'asseoir dans un fauteuil et à nous regarder Bah oui, faire. tu vas voir comment on joue trop bien. Si tu veux, on peut t'apporter un petit verre. Tu ne serais pas en train de me traiter d'alcoolique, je ne peux jamais baisser la garde avec vous. Sale petit morveux, sortez d'ici. Dégagez, il n'y aura pas de représentation ce soir. Allez, laissez-moi un peu tranquille et ôtez vos sales pattes de mon lit. Dehors. J'ai dit dehors, espèce de petit microbe. On a passé du temps. Je n'en peux plus. Je suis exténuée. Oh, et voilà qui est fait. Ça y est, je peux me reposer. Ah, mon corps va pouvoir se détendre un petit peu que Qu'est-ce qui m'arrive cette fois? Je suis collée à la chaise comme un vieux chewing-gum sous une table. J'arrive plus à me lever. Oh, à l'aide, au secours. J'ai une chaise collée à mon derrière. Tiens, prends ça, saleté de sorcière. Personne ne t'aime. Je dirais même que tout le monde te déteste. T'es allergique à tout, même à la vie. Si tu veux me prendre mon fritzer, faudra me passer sur le corps. Aïe, 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 aïe. Mathias, je suis vraiment désolé. Je te promets qu'on ne va plus nous interrompre maintenant. Le truc, c'est qu'après Martin, je suis tombé sur Delphina. Où on en était, j'ai oublié. Ah oui, tu me disais que tu voulais à tout prix partir. Bon, laisse-moi parler avant de dire que je te saoule, ok? Moi, je trouve ça très bien que tu ressentes l'envie de voyager, de partir quelque temps, mais ça va pas t'apporter de réponse. C'est comme si moi, je rejetais la faute sur Florencia parce que ça va mal avec Delphina, mais ça n'a rien à voir. C'est comme ça, quoi. Je sais que personne n'y peut rien. Ma relation avec Delphina ne va nulle part, c'est fini. Mais c'est pas à cause de Flore. Elle est tellement... Enfin, tu vois, quoi, elle est tellement... Tellement quoi, Dunfritzer? Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Rien de spécial, je voulais juste l'essayer. Vous alliez dire quelque chose d'important, non? Non, ce que je disais ne vous était pas adressé à vous. Moi, je croyais parler à Mathias. Pourquoi est-ce que vous vous êtes fait passer pour lui? C'est ça, mettez-vous en colère comme d'habitude. C'est pas vous qui me disiez que c'est tellement plus facile de crier que d'admettre les choses? Tenez. Ça peut vous servir si vous voulez continuer à vous cacher. Qu'est-ce qui... Oh, c'est pas vrai. Pourquoi il n'arrivera jamais à admettre qu'il a des sentiments pour moi, à maman? Pourquoi il me fait ça? Flore? Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je vais partir pour de bon. Je vais vous laisser vivre votre vie avec votre fiancé. Vous ne me verrez plus et puis vous allez faire un beau mariage, même si c'est clair que vous l'aimez pas et que vous allez rester ensemble le temps que vous vous rendiez compte que vous l'avez jamais aimé. Mais moi, je serai déjà très loin parce que je supporterai pas de... Mi amor, te pensó tantas veces y ya te reconocí. Mi amor te inventó desde siempre, llegaste aquí. Y así será, juntos por fin. Y así será para los dos. Y así será un gran amor. Y así será.